ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. L'Éternel te parle. Il dit, je ramènerai les captifs et je les rétablirai comme autrefois. Jérémie 33, verset 7. Je ramènerai les captifs et je les rétablirai comme autrefois. C'est-à-dire, ce que moi j'avais prévu autrefois, quand je vais les ramener de là où ils sont partis, de là où on les a déposés, je vais les rétablir comme ils étaient autrefois. Lisons Jérémie 33, verset 10-11. Jérémie 33. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, verset 10-11. On entendra encore dans ce lieu. On entendra encore dans ce lieu, quel lieu? Dont vous dites qu'il est désert. Le Dieu là, le Dieu que vous appelez désert là. Il n'y a plus d'hommes, plus de têtes. On entendra qu'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus rien. Mais on plus de bêtes. On entendra les vies de Juda. Et dans les rues de Jérusalem. Dans les rues de Jérusalem. Dévastées. Privées d'hommes, d'habitants, de bêtes. Les cris de réjouissance. On entendra des cris de réjouissance là où tu penses que c'est devenu désert, là où tu penses que tu nous as mis, là où tu penses que tu nous as conduits et tu es content. Maintenant, c'est là même que quelque chose va se passer. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. En Égypte, on peut prospérer. Est-ce que vous comprenez? L'Égypte, symbole de l'esclavage, symbole du mal, symbole de. Voilà, il ne dit pas Égypte de ce pays-là, non, c'est un symbole. Amen. Mais c'est parmi les sorciers, parmi tout ce qui est mauvais, tu peux prospérer. Amen. Parce que Dieu est Dieu. Amen. Les cris de réjouissance. On entendrait des cris de réjouissance. Ce n'est pas fini. Et les cris d'allégresse. Et les cris d'allégresse vont revenir. Les chants du fiancé et les chants de la fiancée. Voilà. La voix de ceux qui disent. La voix de ceux qui disent. Louez l'Éternel des armées. Car l'Éternel est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. Sa miséricorde dure à toujours. La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Voilà ce qu'on attendra. Car j'ai ramené les captifs. J'ai ramené les captifs du pays. Et je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. Amen. Amen. Alors pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en toi, en moi. Chacun de nous a sa chose. C'est quoi? C'est ta gloire. Amen. Ça ne s'achète pas. Dieu a mis ça en toi. Et cette gloire-là est l'objet des attaques que tu vis. On attaque pas n'importe qui. L'Éternel rétablira cette gloire d'autrefois au nom de Jésus. Amen. 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 Regarde bien ta vie après ce message. Le temps de ton rétablissement est arrivé. Dieu veut. Amen. Amen. Et il remet les choses en état. Il remet les choses en leur état antérieur maintenant. Au nom de Jésus, Dieu est en train de faire ce travail. Amen. Quel que soit le temps que ça va prendre, Dieu est en train de faire ce travail. Dieu veut te faire exister de nouveau. Amen. Un homme nouveau, une nouvelle femme est en cours maintenant. Ne doute pas, elle est en cours maintenant. Cet homme nouveau est en cours maintenant. Amen. Amen. Quelquefois, quand je suis assis, je regarde ma vie, je dis, c'est vrai, je ne suis pas venu à Christ moi-même. C'est lui qui m'a tiré. Pourquoi? Amen. Amen.
Parce que quand je regarde ce qui m'est arrivé, et ce qui m'arrive, ce qui m'est arrivé, je me rends compte de quelque chose, c'est qu'il y a un Dieu. Amen. Ce que Dieu veut faire, il va toujours faire. Amen. L'Éternel te remet en bon état, et le meilleur état. Amen. Il y a quelque chose de bon qui est caché, qui vient. C'est un changement radical. Mais quelquefois, nous-mêmes, on refuse. On refuse, alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va nous obliger à rentrer dans le chemin de nos vies. Il va nous obliger à rentrer dans notre destinée. Il va nous obliger à rentrer dans le plan qu'il a fait pour nous. Voilà, c'est le mot qu'il cherchait. Il va nous obliger à rentrer dans le plan qu'il a fait pour nous. Parce que quand le plan est devant nous, ce plan-là, nous pensons que ce n'est pas le bon plan. Et puis il te prend. Il te met dans ce plan. Et en entrant dans ce plan, en étant dans ce plan, tu vas croiser beaucoup de choses, de mauvaises choses, de bonnes choses. Amen. Alors le diable veut, le diable refuse. Tu es établi au nom de Jésus. Amen. Tu es établi dans ton foyer au nom de Jésus. Amen. Tu es établi dans ton emploi au nom de Jésus. Amen. Tu es établi dans tes finances au nom de Jésus. Amen. Tu es établi dans ta dignité au nom de Jésus. Amen. Tu es établi dans ton village au nom de Jésus. Amen. Tu es établi dans ta famille au nom de Jésus. Amen. Tu es établi dans ton bonheur au nom de Jésus. Amen. Écoute ce que Dieu a ordonné pour Aaron. Qu'est-ce que Dieu a ordonné pour Aaron? Allons dans Exode 28, verset 2. Exode 28, verset 2. On va écouter quelque chose. Exode 28, verset 2. Il dit quoi? Tu feras à Aaron, suis-moi très bien, voilà ce que tu feras à Aaron. Tu feras à Aaron, ton frère, quoi? Des vêtements sacrés. Pour marquer sa dignité. Et pour lui servir de parure. Il y a une marque de dignité qui était perdue, qui va revenir. Il dit, tu feras pour Aaron des vêtements comment sacrés. Il y a une marque de dignité. Maintenant, ça sera avec la marque de l'Éternel. Amen. C'est ton rétablissement au nom de Jésus. Amen. Ta dignité qu'on t'a enlevée revient maintenant. Crois ça. Ta dignité qu'on t'a enlevée revient maintenant. Ta dignité qu'on avait donnée ou transférée à quelqu'un d'autre te revient maintenant au nom de Jésus. Amen. Et pendant que je parle, regarde le transfert qui est en train de se faire. Regarde le transfert qui est en train de se refaire. On a enlevé la dignité de Joseph. En le vendant au marchand d'esclaves. On a enlevé sa dignité. Qui l'a vendu? Ses propres frères. Voyez, la chose n'est jamais loin. Ceux qui ont vendu leurs propres frères aux marchands d'esclaves parce qu'ils l'ont mis dans un puits, donc on a enlevé sa dignité d'abord en le mettant dans un puits abandonné dans un désert. Il n'y a même pas de l'eau dedans. On l'a mis là-bas. En le mettant en prison en Égypte. Mais regardez ce qui va se passer. Dieu l'a rétabli dans sa dignité. Et sa gloire, et sa dignité, sa gloire en le nommant Premier ministre. Regardez ce qu'il a fait. Amen. Où? Dans le pays où il a été réduit à rien. C'est dans ce pays-là qu'on l'a nommé encore. Comment son rétablissement a été fait? Alors quelqu'un qui est en prison avec tous les autres prisonniers, il a réglé le problème des chansons. Et donc cet officier-là libéré, en partant, il lui a dit, il ne faut pas m'oublier. Et le deuxième, le palmier, lui a dit,
toi, pour toi, ton sang, il a ce que tu vas mourir. Ça va falloir, on va te tuer. Bon, cette affaire est déjà finie. Et donc, il va là-bas, il oublie. Regardez comment le rétablissement de Joseph va s'accomplir. Amen. Amen. Regardez la gloire de Dieu, comment Dieu va se manifester. Amen. Amen. Toi qui n'as pas la foi, regarde, écoute-moi très bien. Toi qui suis cette vidéo, écoute-moi très bien. Notre Dieu là, il n'est pas ton ordinateur que tu as à la maison, qui est limité dans un réseau. Mais notre Dieu, il n'est plus que le réseau Internet. Il voit partout, il sait tout, il connaît tout. Alors c'est pourquoi il y a d'autres vidéos sur Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient. Tu peux les revoir. Amen. Mais comment le rétablissement de Joseph a été fait? En prison, l'autre a oublié. On l'a rétabli dans ses fonctions. Donc il travaille pour Pharaon. Il a oublié. Dieu a mis un son dans le sommeil de Pharaon. Il n'y a personne pour discerner. Et il se rappelle maintenant, il dit, attends, je connais quelqu'un en prison. Je connais quelqu'un qui a ce don de discernement des songes. Pharaon dit, il faut le faire sortir. Amen. Il faut le faire sortir. Faites-le sortir. Et il est sorti, il est venu à Pharaon. Amen. Et il a discerné le son de Pharaon. Juliette ne peut pas parler de cette histoire, non. Il a discerné le son de Pharaon. Qu'est-ce qui a déclenché son rétablissement? Il y a quelque chose qui est en Joseph, quand il venait sur la terre. Il y a quelque chose qui est en lui, que Dieu a mis. Alors, Dieu, c'est cette chose-là qui manquait à Pharaon. Qui a rétabli Joseph? Son ennemi l'a rétabli dans ses fonctions. Celui-là même qui avait pris la décision de le mettre dans la prison du roi, celui-là est parti, il dit ouvrez la prison. Il n'y a même pas fait de justice, de signer papier. Ouvrez la prison, ramenez-le ici. On ne va plus juger quelque chose, on ne va plus chercher à comprendre, on ne va rien discerner. Ramenez-le. Ton ennemi te rétablira au nom de Jésus. Amen. Et le texte qui est à la base de ce message nous parle de ces deux officiers de Pharaon qui étaient en prison donc avec Joseph. Amen. Allons dans le livre de Genèse. Genèse 40. Il faut pas suivre quelque chose. Genèse 40, verset 21. Il dit, il établit le chef des échansons dans sa charge des chansons. C'est-à-dire, le travail qu'il faisait, qu'on a enlevé, on l'a mis en prison, il l'a remis à sa place pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Il l'a rétabli. L'Éternel utilise ma voix aujourd'hui pour te rétablir, pour rétablir ta domination que tu as perdue au nom de Jésus. Amen. Amen. Job a connu le plus haut niveau de la souffrance. Alors au bout du compte, qu'est-ce que Dieu a fait? J'aime qu'on lise la Bible. Je peux réciter ce verset, nous allons aller le chercher. Jean 42, verset 10. Jean 42, verset 10. Jean 42, verset 10. La parole de Dieu nous dit, écoutons bien. L'Éternel, regardez, après la souffrance de Job et tout ça, regardez, il dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Ah, non. Il n'a même pas dit, il le rétablit. Non, non, il dit, dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Amen. Voilà quelqu'un rétabli dans son premier état. Il y a un premier état. Premier état. Et donc, il parle de, ce verset parle donc de l'état, de l'état de Job. L'Éternel établit Job dans son premier état. Toi qui m'écoutes, comment était ton premier état? Tu étais riche, heureux dans tous les domaines, marié légalement, la joie dans la maison.
C'est ce premier état qui revient aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es rétabli au nom de Jésus. Alors dans Jean 22. Jean 22. Jean 22. Verset 23. Jean 22, verset 23. La parole de Dieu nous dit. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, ta maison. Amen. Tu seras rétabli. Je ne pense pas que l'ennemi a été détourné. Amen. Si tu es juste. Amen. Amen. Tu seras rétabli. Tu seras rétabli et ta puissance va s'accroître. Est-ce que tu me suis? Toi qui suis cette vidéo, l'Éternel te fait une grande promesse. Amen. Amen. Écoute ce que Joseph a dit à l'un des officiers qui était en prison avec lui. C'est merveilleux. Amen. Et on a vu ça dans Exode 40, verset 13, on a vu ça tout de suite. On peut reprendre parce qu'il y a quelque chose qui est sorti. Genèse 40, pardon. Genèse 40, verset 13, on va reprendre, il y a quelque chose dedans. Il dit encore 3 jours. Encore 3 jours. Tu te poses la question pendant que je parle. Pendant combien de temps? En combien de temps ce rétablissement? Et qui te rétablira? C'est ton pharaon lui-même. Amen. C'est ton pharaon lui-même. Quelquefois, l'ennemi, tous ceux qui sont dans le monde des ténèbres, sorciers, féticheurs, quelquefois ils pensent qu'ils nous font du mal. Moi, je n'avais même pas d'ennemi chrétien. Si on ne m'avait pas attaqué, jusqu'à partout où je passe, tu vas mourir. Partout où je passe, ça c'est fini. J'étais à une séance de prière. C'était à mes débuts. J'étais à une séance de prière, à une veillée de prière. On dirait la veillée elle était organisée pour moi. On dit le monsieur qui est là, celui qui prêchait, il dit le monsieur qui est là, lève-toi. Je suis levé. Il dit il y a 7 ans qu'il est mort. J'ai dit, ouais, la décision elle est prise il y a 7 ans. C'est-à-dire, est-ce que dans ta vie, là, depuis, on ne t'oublie pas dans certaines choses? Il dit oui. Il dit, il y a 7 ans, tu es déjà mort. C'est-à-dire, le monde des ténèbres a déjà décidé que tu es déjà mort. Tes ennemis ont déjà décidé que tu es déjà mort. Maintenant, la date qui est fixée là, c'est ça. C'est ça seulement qui est le problème. Comment ça va s'accomplir là? C'est ça qui est le problème maintenant, à travers Jésus. Amen. Isaïe 14, verset 1. Isaïe 14, verset 1. Il y a 7 ans là, jusqu'à là, j'ai travaillé 40 ans. Et je suis là encore. Amen. Amen. Isaïe 14, verset 1. Et la parole de Dieu dit, car l'Éternel aura pitié de toi. On a déjà dit, car l'Éternel aura pitié de toi. L'Éternel a pitié de toi. Dieu te relève aujourd'hui de ta chute. Il donne un nouveau sens à ta vie maintenant. Amen. Alors mon frère, ma soeur, Jésus est tombé plusieurs fois avec sa croix. Il a pris courage. Parce qu'il y a l'objectif qu'il a regardé. Cet objectif, humainement parlant, nous, c'est un mauvais objectif. Il sait qu'il va finir à la croix. Mais nous, on voit à la croix une mort. La mort, c'est définitif. Mais lui, en allant vers cet objectif qu'il regarde, il n'a pas regardé ce qui est sur le chemin. Amen. Il a pris sa croix. Et les femmes ont pleuré.
Il dit non, ne pleurez pas pour moi. Et puis il continue. Il pouvait tomber là vers la croix, se coucher, et puis pleurer, à les femmes. Il dit non, ne pleurez pas pour moi. S'il faut ramper à ma croix pour arriver là, atteindre l'objectif, je vais le faire. Cet objectif-là, c'était pour toi, pour te sauver. Amen. Il a dit, ne pleurez pas pour moi. Alors toi qui m'écoutes, relève-toi. N'affiche pas ta descente à ce niveau-là. Ce niveau bas qu'on t'a donné, n'affiche pas ta descente à quelqu'un. J'ai vécu. Je n'ai pas parlé à quelqu'un, ni à un membre de ma famille. Prends courage. Relève-toi. Par exemple, Job, écoute ce que la Bible dit. Dans Job 22, verset 29. Il dit, viens l'humiliation. Tu prieras pour ton relèvement. Viens l'humiliation. Tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Amen. Job 22, verset 29. Amen. Tout est prière, la prière. Nous n'avons personne d'autre. Si ce n'est celui que Jésus a promis et qui va être avec nous pour nous révéler, pour nous dire les choses qu'il a vues, qu'il a entendues. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Voyez, un jour, le vieux Simeon qui a prié, qui a dit, il faut qu'il voie le Messie. Quand Jésus est né, il a pris l'enfant Jésus entre ses mains. Et il a dit, cet enfant, voilà la prophétie qu'il a donnée. Il dit, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs. Luc 2, verset 34. Deux choses. Il est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs. La chute de ceux qui ne le connaissent pas et qui ont refusé de le connaître, c'est la chute. Mais le relèvement de ceux qui vont l'accepter, le relèvement de ceux qui vont le reconnaître comme étant le Seigneur et le Sauveur. Dieu te dit, s'il y a chute, il y a aussi relèvement. Amen. Seuls les faibles restent dans leur chute. Ne reste pas. La restauration est là, le rétablissement est là. Amen. Allons dans le psaume 41. Allons dans le psaume 41. Psaume 41. Que nous dit la parole de Dieu? Psaume 41, verset 10 à 12. Que nous dit la parole de Dieu? Lisons Psaume 41, verset 10 à 12. Psaume 41, verset 10. Psaume 41, verset 10 à 12. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi. Aie pitié de moi et rétablis-moi. Voilà ta prière, écoute-moi bien. Toi, Éternel, aie pitié de moi, rétablis-moi. Il a dit, j'aurai pitié de Jacob. Ça veut dire, j'aurai pitié de toi. Toi, Éternel, aie pitié de moi, rétablis-moi. Et je leur rendrai ce qui leur est dû. Oui. Continue. Je connaîtrai que tu m'aimes. Je connaîtrai que tu m'aimes. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi, alors je vais reconnaître que tu m'aimes, toi Dieu. Vous voyez, il y a des paroles, comme nous les humains, il y a des paroles qui font que, quand quelqu'un te demande l'argent, une fausse somme, il y a une parole qui va dire, et puis, même si tu es résistant, tu vas céder. C'est comme ça Dieu. Il y a des paroles qui provoquent Dieu, qui incitent Dieu. Et puis il fait. Ce n'est pas le fait de réciter des formules de prière, non. Il dit, je reconnaîtrai que tu m'aimes. Alors, il t'a créé, il va dire, ah, je l'ai créé, puis je viens lui dire que je ne l'aime pas. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Continue, verset 12. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Voilà. Et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Tu m'as placé pour toujours à ta présence. Amen. Amen. Alors, toi qui écoutes qui a écouté ce message aujourd'hui et qui l'écoute, prends le rétablissement à toi qui est malade. Amen. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Pourquoi?
Parce que l'Éternel te dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé, agi, dit l'Éternel. Ézéchiel 37, verset 14. Je mettrai mon esprit en vous. Ça, c'est le vrai rétablissement. Je remettrai mon esprit en vous. Ézéchiel 37, verset 14. Je remettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Il n'a pas dit je vais vous rétablir dans votre pays et vous saurez que moi l'Éternel, quand je parle, j'agis. Amen. Amen. C'est l'Éternel qui rétablit toutes choses. C'est lui seul qui le fait. Amen. Alors, toi qui m'as écouté aujourd'hui ce matin, pour conclure, il n'y a qu'en Jésus qu'on a le rétablissement définitif. Quitte les œuvres du diable. Quitte la volonté du diable. Quitte les iniquités et le péché. Il n'y a qu'en Jésus seul qu'on retrouve le rétablissement définitif. Ton temps de rétablissement est arrivé dans ta vie à Jésus. Il est tombé plusieurs fois avec sa croix, symbole des charges négatives. La croix, ce sont les charges, nos poids. Tout ce qu'on devait mettre sur nous, c'est ça qu'il a pris. Alors, rien ne te maintiendra maintenant dans ta chute au nom de Jésus. Amen. Jésus t'aime. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Tu as écouté le message sur le rétablissement. Et comme d'habitude, après chaque message, il y a des prières qu'on donne. Alors toi qui suis cette vidéo, tu peux faire ces prières-là à la maison, tu peux faire des prières-là. Les 7 prières, tu peux faire une prière par jour, ou bien les 7 prières. Chaque jour, tu fais 7 prières. Sinon, tu peux faire une prière par jour, Jusqu'à temps dimanche prochain, il y a d'autres prières qui viennent avec un thème que le Seigneur va révéler encore. Amen. Alors, première prière. Dans cette première prière, voilà ce que tu vas faire. Seigneur Jésus, voici tout ce qui a gâté ma vie. Voici l'objet de ma chute. Et puis tu dis. Alors je suis tombé spirituellement, financièrement, matériellement. C'est-à-dire, c'est le palais. Jésus a dit, à tout chose, faites savoir vos besoins. Donc, tu dis ce problème-là, tous ces problèmes-là, tu dis à Dieu. Deuxième niveau de prière. On a lu le psaume 41, on est parti du verset 8 à 11. Psaume 41, de 8 à 11, on a lu ça tout de suite. Voilà. Parce que l'ennemi dit, il est dangereusement atteint. Le voilà couché, il ne se relèvera pas. Celui-là même qui était en paix avec moi, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi. Amen. Et tu dis, Seigneur Jésus, rétablis-moi de tout ce que mes ennemis m'ont fait ou ma ruine au nom de Jésus. Troisième prière. Seigneur Jésus, regarde tous ces dégâts matériels, spirituels, financiers dans ma vie au nom de Jésus. Tu peux ajouter professionnel, pourquoi au nom de Jésus. Regarde tous ces dégâts dans ma maison au nom de Jésus. Regarde comment ma maison est tombée dans la vallée de l'ombre de la mort. Rétablis-nous au nom de Jésus.
Avant, quand les hommes de Dieu venaient prier chez moi, quand ils rentrent, on commence à dire, mais nous sommes dans un cimetière. Rétablis-nous au nom de Jésus. 4e prière. Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi dans ma fonction, dans mes activités, dans mon foyer, ainsi de suite. Tu peux mettre ce que tu veux. Au nom de Jésus. 5e prière. Tu vas proclamer Ésaïe 38, verset 16. Il faut noter ça. Tu vas proclamer Ésaïe 38, verset 16. Éternel, par tes bontés, rétablis toutes mes activités qui sont tombées. Tu me rends à la vie au nom de Jésus. 6e prière. Tu proclames aussi Jérémie 30, verset 18. Tu ne veux pas lire, mais toi tu cherches, tu proclames Jérémie 30, verset 18. Quand tu proclames, ça veut dire que tu lis le verset à haute voix. Et c'est les paroles que Dieu a utilisées à travers les prophètes, c'est sa parole, la parole de Dieu. Et il va se souvenir de ces paroles-là. Tu proclames Jérémie 30, verset 18. Seigneur, selon ta grande compassion, ramène-moi toutes mes propriétés disparues et en ruine au nom de Jésus. Rétablis-les et rétablis-moi au nom de Jésus. À ce niveau de 6e prière, toujours, tu proclames Jérémie 31, verset 4. Et tu dis ceci. Joseph était en prison avec un officier de Pharaon. Ils sont sortis de la prison et ont été rétablis dans de nouvelles fonctions. Joseph est devenu premier ministre en Égypte. Rétablis-moi de ma chute professionnelle, financière, matérielle, spirituelle au nom de Jésus. Rétablis ma renommée et ma dignité au nom de Jésus. Rétablis mon corps, âme et esprit au nom de Jésus. 7e prière. Tu proclames Jérémie 31, verset 15 à 17. Jérémie 31, verset 15 à 17. Tu proclames cette parole. Amen. Il dit ainsi par l'Éternel, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure son enfant. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Ainsi par l'Éternel, retiens tes larmes, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Ils reviendront du pays de l'ennemi. C'est-à-dire, l'ennemi a pris, va ramener. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. C'est une prière. Et donc, quand tu as fini toutes ces prières, remercie le Seigneur pour tous les rétablissements qu'il a fait dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Il a dit, tu dis, Éternel, je te remercie pour tous les rétablissements que tu as fait dans ma vie au nom de Jésus. Que tu crois avec foi que la chose va commencer à se faire au nom de Jésus. Père, voici ton enfant qui a écouté cette parole. Rétablis-le, papa. Il a couché, relève-le. Il est découragé, Seigneur, relève-le. Rétablis ton enfant. Parce que tu es le Dieu seul qui peut faire cela. Rétablis-le encore au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.